Amo, tu n'écoutes pas les conseils. Et tu en subiras les conséquences. Tu en souffriras toute ta vie. Laissez-moi deviner. Votre copain, l'inspecteur Mac, vous a envoyé nous déranger comme d'habitude? En fait, je suis là pour faire mon travail. Naturellement. Cette journée est très importante pour ma famille et pour mon fils. Je crois bien que ce que je veux à présent, c'est que je veux épouser Amo. Attends, comment ça tu veux épouser Amo? J'aimerais beaucoup recevoir votre bénédiction. Tu dois être complètement saoul. Je n'ai jamais été aussi sobre de ma vie. Et je sais que je n'ai peut-être plus de famille, mais je veux commencer à en créer une avec Amo. Ça n'arrivera jamais, n'y pense pas. Je comprends ce que vous ressentez pour ma famille, mais Amo et moi, on s'aime. Que sais-tu de l'amour? Tu penses que l'amour est la seule chose qui construit une famille? Mais je ne suis pas comme ma famille. Pas du tout. Je n'ai rien à voir avec leurs histoires. Au lieu de venir demander ma bénédiction, laisse ma fille tranquille, s'il te plaît. Sors de chez moi tout de suite. T'as entendu? Non. Non? Je l'aime trop, monsieur. J'ai dit sors de chez moi. Sors de là! Et ne reviens pas. Kageso, attends. Ma chérie, qu'est-ce qu'il attend, tu peux me dire? Toi, je t'ai dit de sortir. Papa, tu dois vraiment faire ça? Sors de là. Viens avec moi. Amo, je ne peux pas vivre sans toi. Viens avec moi. Tu me manques de respect? Viens avec moi. T'as le culot de venir chez moi et d'ordonner à ma fille de choisir entre toi et moi. C'est ça, Kagiso? Amo, s'il te plaît. Sors. Maintenant, Amo, s'il sors. te plaît. Il était une fois un petit garçon qui avait Mon beaucoup amour. d'argent plein les poches. Chaka. Oui, ma belle. Waouh, qu'est-ce que je vois. Respire, mon amour. Alors quoi, ma princesse? Tout ça, c'est pour moi? Bien sûr que tout est pour toi. Pour qui d'autre ce serait? Nous avons travaillé si dur. Bon amour. Désolé, j'étais perdu dans mes pensées. Écoute-moi. Je peux avoir un moment de silence pour le meilleur plan de tous les temps. Parce que tout ça, c'est grâce à toi, mon amour. Oui. C'est nous. Non, non. Regarde ça. Regarde ce qu'on a ici. Tout cet argent, ma belle, c'est grâce à toi, c'est sûr. Eh oui. Tiens, regarde. Et encore un peu. Encore un peu, ma chérie. On est riche, on est riche, on est riche. Allez, viens. Oh Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi. Ma belle, excuse-moi, mais tu as présentement la tête là où devrait être ton derrière. Vois-tu, j'ai vu un tas de jolies filles perdre leur superbe dans une cuvette de toilette. Dans les années 90, dans les boîtes miteuses, mais je n'imaginais pas que ma nièce, mon propre sang, terminerait comme elle. Oh. Je sais même pas. Ce qui me file le plus la nausée. Boire toute la journée ou voir ce maudit inspecteur. Ma belle, il faut que tu prennes un peu de recul. Tu donnes bien trop d'importance à ce crétin. Arrête de nourrir son emprise. Tu sais, elle me dégoûte.
La voir me rappelle que ma mère est enfermée en prison depuis plusieurs jours. Je peux pas croire le comportement de Kagiso. Elle lui a jeté un sort en utilisant ses sous-vêtements. Kagiso n'a vraiment pas été lui-même ces derniers temps. Le défends pas. Ce n'est pas le cas. Tout ce que je veux t'expliquer, c'est que Kagiso... Je ne veux plus entendre son nom. Entendre son nom me donne envie de vomir. Kagiso, Kagiso, Kagiso. Je ne veux plus l'entendre. Mais c'est toujours ton frère. Kagiso. 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 Je ne veux plus jamais l'entendre. J'ai pas de frère. J'ai pas de frère. Il ne m'acceptera jamais. Tu ne peux pas abandonner À maintenant. quoi je pensais, Amo? Je pensais qu'il nous donnerait sa bénédiction. Oui, mais c'est pas ta faute si mon père est têtu. D'accord? Au moins, il voit maintenant que tu es sérieux. Je veux dire, tu lui as résisté, Kagiso. Il devrait respecter ça. Mais comment on peut faire pour le faire changer d'avis? Sois patient. Mon père est vraiment très têtu, mais il va s'adoucir. Ça, j'en doute. Fais-moi confiance, je connais mon père. D'accord? Il a l'air dur à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une guimauve. Sérieusement. Il va t'accepter, c'est sûr. Mais je suis un Kosa. Ouais, je sais. Mais une fois qu'il verra que tu me rends heureuse, il changera d'avis. Est-ce que je te rends vraiment heureuse? Plus que tout, mon amour. Salut, ça va? Salut. Alors, où est ton père? Il vient de partir. Il est parti un peu tôt. Oh! Je lui ai rapporté ses favoris. Et maintenant? Hein? Crache le morceau. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, dis-moi. Tu sais, Tante Boy, j'ai un respect total pour mon père. Et j'aime mon père. Mais un jour, je vais sortir par cette porte et le couper de ma vie. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que mon frère a encore fait? Kagiso est venu hier soir. Et il lui a parlé d'homme à homme. Il a vraiment ouvert son cœur. Et qu'a fait mon père? Il l'a jeté dehors. Il a refusé de nous donner sa bénédiction. Ah, Moum. Quand allez-vous arrêter tous les deux? C'était pas beau à voir. Il l'a agressé, tu te rends compte? Oh. Dis donc, Jerry peut être plus têtu qu'une mule. Oui, mais ce n'est pas juste. Kagiso et moi, on a besoin de sa bénédiction. On peut pas le faire sans lui. Laisse-moi voir si je peux lui parler, ma chérie, c'est d'accord? Vraiment? Oui. Je vais essayer de lui éclaircir les idées une bonne fois pour toutes. T'es la meilleure, Tante Boy. Merci, ma chérie. Toi et Kagiso, vous méritez le bonheur pour toujours. On doit trouver une trace entre les Kosa et les acheteurs. Mais il n'y a rien, Jerry. Aucun document et aucun des employés n'est prêt à témoigner contre Harriet. Ils veulent pas, c'est comme ça. Boy, quel est le problème? C'est toi le problème, mon frère. Tu dois arrêter de freiner ton enfant. Je ne permettrai pas à mon enfant de se marier avec le jeune Kosa. Juste parce que tu penses que tu connais Kagiso? Oui, je le connais. Désolée de te remettre les pieds sur terre, mais tu te trompes. Ce garçon est gentil. Il est décent et il a une morale. Il adore ta fille. Tu dois être idiot pour ne pas voir ça. Je suis un idiot parce que j'essaie de protéger ma fille. La protéger de quoi? Kagiso n'est pas un danger pour elle. Regarde, il a abandonné ses privilèges, quitté sa maison familiale et tous les millions pour prouver qu'il est contre les principes de sa famille. C'est toujours un Kosa. Et il est parti pour être avec ta fille. Laisse-lui une chance. Ça ne veut rien dire du tout, Boy. Sa mère fait toujours l'objet d'une enquête pour meurtre. Tu enquêtes sur la mère et pas sur le fils. Tous les fils ne portent pas les péchés de leurs parents. Comme tous les parents ne portent pas les péchés de leurs fils. Tu devrais le savoir, Jerry. Merci beaucoup, Voilà. madame. Ceci est un petit témoignage de notre affection. Pour vous montrer que même si la société est temporairement fermée, ici à Kosa Camionnage, nous prenons soin de nos employés. Ce dont vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est de ce cafard, l'inspecteur Mac. Il va continuer à essayer de nous faire tomber.
Mais ça n'arrivera jamais, croyez-moi. Comme mon oncle et moi le disons toujours, nous, les Kosa, sommes comme le feu. Et quel que soit le feu que nous commençons, personne ne peut l'éteindre. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter ma fiancée. Voici Linda, Mangema, Mgadi. À partir de demain, elle s'occupera de quelques affaires dans cette entreprise. Alors s'il vous plaît, traitez-la avec tout le respect qu'elle mérite. Super, merci. Merci. Très bien. La séance est levée. Allez-y. C'est bien ici. J'aime beaucoup, tu sais. Pourquoi l'ont-ils apporté dans la maison? Tu aurais dû voir Shaka et Linda descendre les escaliers chargés de paquets, remplis de produits. Puis Iswa était carrément en bas de l'escalier à les attendre. J'en ai eu le souffle coupé. Comment tu as pu les laisser faire ça, Cozy? Ah, parce que tu crois peut-être qu'ils m'en ont informé. Il était déjà trop tard quand j'ai découvert le poteau rose. Ce Zoulou et sa petite donzelle maigre comme un clou, là, ils ne prennent aucune instruction de qui que ce soit. Tu réalises que si leur couverture avait été grillée, mon séjour serait permanent? Enfin, ma chère sœur, c'est pour ça que je suis venu t'informer. Chacun peut vraiment être stupide. Parfois, tu dis? Allons, sois sérieux, 5 minutes. Ah, ce garçon est né aussi buté qu'une mule et il se contente de faire croire que c'est là de l'audace. Pas étonnant que son anorexique de bonne femme puisse tirer les ficelles. Quand on la voit faire, on croirait que c'est elle qui est à la tête de ce business. Mais qu'est-ce qu'elle y connaît, celle-là? Oh, tu serais surprise. Elle est bien plus débrouillarde que ce qu'on aurait pu croire. Je te le dis, cette garçon connaît un rayon. Écoute, ce business appartient aux Kosa. Elle est uniquement de passage. Oh, plus pour très longtemps, ma très chère sœur. Avec ses fiançailles, elle a un pied dans l'empire des Kosa. Et crois-moi, je t'assure qu'elle sait très bien faire sentir qu'elle est présente, cette garce. Il faut absolument que je parle à chacun. Qu'il vienne tout de suite me voir. Il a besoin qu'on lui remette les idées en place. Ce serait une totale perte de temps, ma très chère sœur. Ne me sous-estime pas, mon cher frère. Considère qu'il est convoqué. Hé! Désolée. Tu casses, tu paies, Amo. Écoute-moi, je suis hyper stressée avec cette histoire, tu comprends? Je sais pas comment papa va réagir. Amo, tu sembles oublier que Jerry est mon frère cadet, et il m'écoute, tout va bien. Tu peux y aller, je prends le relais. Bonjour, madame. Bonjour. Je voulais juste vous remercier. Non. Ne me remercie pas encore, mon garçon. Assieds-toi. Attendons que Jerry arrive. Ça ne doit pas être facile d'aller contre votre frère. Non, je ne suis pas contre lui, Kagiso. Je suis du côté d'Amo. Maintenant, tu vas devoir lui prouver qui tu es. Ça ne va pas être facile, alors. C'est un père. C'est son boulot. Salut, Jerry, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Ok, d'accord. Je lui dirai. Il veut que tu viennes à la maison. C'est là qu'il va te rencontrer. Oh. Tant que vous comprenez que je veux que tout soit livré comme prévu. Demain. Parfait.
Tout va bien. Super. Tu sais quoi? Je pense qu'on devrait rendre ce truc officiel entre nous. Rendre quoi officiel? Toi et moi. Je vais dire... Je pense que la prochaine fête que nous ferons devrait être notre mariage. Écoute, on peut faire d'une pierre deux coups. Pendant qu'on livre des cargaisons, je dirais « je le veux ». Ça va marcher? Mauvaise idée. D'accord. Oui? Ouais, j'aime ça. Oui? Oui, je le sais. C'est génial, mon oncle. Oui. Alors, donc, quand la prochaine livraison arrivera? C'est dans 2 semaines. Oui? Donc on va se marier? Dans 2 semaines? Dans 2 semaines. Attends une seconde. Tu crois vraiment que ton plan, ça va marcher? C'est ça que tu dis? Mon oncle, ton boulot n'est pas de penser, mais juste de suivre les décisions que ma femme a décidées, n'est-ce pas? Oui. Madame Cosa. J'aime cette idée, en fait. Moi aussi. Assieds-toi. Merci. Si tu veux vraiment épouser ma fille, alors tu dois comprendre quelque chose à propos de mon enquête. Monsieur Mac, je sais parfaitement à quel point ma famille peut être horrible, vous savez. Ce que je vais te dire ne te rendra pas la vie plus facile. D'accord. Dites-moi tout de suite, alors. Tu sais que mon enquête concerne directement ta mère. Mais il ne s'agit pas que de la contrebande de cocaïne, mais... c'est à propos du meurtre de ton père. Je crois fermement que ta mère a engagé mon fils pour tuer ton père. Et quand il était prêt à parler, elle l'a tué. Ma mère a tué mon père? Je suis sur le point de le prouver. Non, 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 non. Non, je n'arrive pas à le croire, désolé. Ce n'est pas vrai. Quand je me suis réveillé ce matin, eh ben, à ma grande surprise, j'ai réalisé que Linda avait soudainement mis son nez dans toutes nos affaires et aussi tout le reste. Mais mon oncle, Linda fait partie des affaires maintenant, n'est-ce pas? Ah, je sais pas si elle fait partie de nos affaires. Écoute, Brutus. Linda est celle qui nous a aidés. Toi et moi avons de l'argent plein les poches maintenant. Et c'est grâce à elle. Tu peux pas le nier. Je dis pas le contraire. Elle a aidé, mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Que je dois la mettre sur un piédestal, lui baiser les pieds pour lui montrer que je suis reconnaissant, comme ça? Non, écoute, jamais ça. Tu es jaloux, mon oncle? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas une de tes maîtresses, moi, hein? Alors arrête d'agir comme ça. Arrête d'agir comme ça. Linda nous a sauvés. On va bien, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais quoi, mon petit Chaka? T'es pas vraiment différent de ton père. Il était très intelligent quand il est rentré dans les affaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Harriet est arrivée, elle lui a donné un aphrodisiaque. Et où est-ce qu'il est maintenant, hein? Où est-ce qu'il est, ton père? Eh ben, il est mort! Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, quoi? Vas-y, dis-moi. Je veux que tu ouvres les yeux, mon petit garçon. Comprends bien que ce serait une tragédie que ce qui est arrivé à ton père t'arrive aussi, tu piges? Ce serait littéralement la fin des haricots. Tu commences vraiment à m'énerver, vraiment. Je n'arrive pas à croire que tu compares Linda à Harriet. Elles sont comme l'eau et le feu. Elles n'ont rien en commun, rien à voir, rien du tout. Je suis désolé, Chaka. Excuse-moi. Excuse-moi. Bon, et où est Kagiso? Baisse d'un ton. Papa, réponds-moi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit la vérité. Je préférais qu'il l'entende de ma part plutôt que de l'entendre dans les journaux. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ça n'a pas d'importance. Il doit connaître la vérité. Ta relation avec ce garçon ne marchera jamais. Ouais, je comprends mieux maintenant, n'est-ce pas? T'étais pas obligé de lui dire tout ça. Tu voulais juste le repousser loin de moi. D'accord, ma puce, écoute-moi attentivement. Quand vous sortez ensemble tous les deux, vous êtes irrespectueux pour notre famille. Maintenant, tout ça doit se terminer aujourd'hui. Est-ce que c'est bien compris? Oui, papa. Va me faire une tasse de thé.
excuse-moi de ne pas être venu plus tôt. J'étais un peu occupé ces derniers temps. Pardon. Je sais. C'est bon à entendre. Je suis content que tu comprennes. Je ne sais pas. Tu as agi contre mes ordres. Et contre tout ce que nous avions convenu. Comment as-tu pu apporter de la drogue chez moi? Tu pensais que je ne le saurais pas? Tu as mis tout le monde en danger, tu te rends compte? En ce moment, la police nous surveille sans doute 24 heures sur 24. Oh, mais non, ils ne le font pas. Et le plan a si bien fonctionné, Harriet. Pas vrai? Personne ne surveille la maison, et juste pour ta gouverne, Harriet. Je ne vais pas m'arrêter là. Alors ne t'embête même pas à me dire ce que je devrais faire ou pas. Garde tes conseils pour toi. J'espère que tu écoutes attentivement ce que je dis. Parce que je ne vais le répéter qu'une seule fois. Tu vois, tu es la raison pour laquelle j'ai dû prendre l'ensemble de ces décisions. Tu crois qu'on ne sait pas pourquoi l'inspecteur Mac est tout le temps derrière nous? C'est à cause de toi. Maintenant, je ne te laisserai pas emporter avec toi l'entreprise que j'ai construite avec mon père toutes ces années. C'est pour ça que tu es derrière les barreaux. Donc voilà ce qui va se passer. Je prends le contrôle de tout. Et quand je dis tout, je veux dire vraiment tout. Harriet, vraiment tout. Alors tu ne pourras rien changer à ça, ni toi, ni les autres. Je suis désolée, ma chérie. Tu sais que j'aimerais te voir heureuse, toi et Kagiso, d'accord? Mais enfin, si c'est trop te demander, pourquoi ne pas abandonner? Ma sœur, à Moguelang. On peut parler, ma chérie? Quoi? On peut juste... Assieds-toi. Monsieur Mac, quand vous m'avez parlé de ma mère, j'ai été choqué, mais pas surpris. Bonjour. Personne ne veut croire ça de sa propre mère, vous savez. On va aller s'installer sur la terrasse, donnez-moi. Merci. Ma mère doit répondre de ses actes. Elle doit le faire pour ce qu'elle a fait à votre fils et à mon père. Donc je veux vous aider à faire tomber cette femme et le reste de ma famille pour chaque crime qu'ils ont commis.